Maseret Yoma Daf P, nous commençons au dernier mot de la 17e ligne, Amar Rabbi Elazar. La Gemara continue dans ce daf-là avec les dinim de Shiurim. Nous avons vu, dans le précédent, le Shiur de Koktevet Agassa, d'une grosse date, le Shiur de Kazaït, le Shiur de Kabetza. Pour toutes les interdictions de la Torah, c'est toujours le Shiur de Kazaït, le volume d'une olive. Amar Ablazar nous enseigne. Aochel chelev bizman hazeh. Si quelqu'un aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash, un homme mange un morceau de chelev de graisse interdite. Si quelqu'un mange de la graisse interdite, le shiur d'un kazaït, sans faire exprès, au temps du Beth Amikdash, il devait apporter un korban khatat. Donc aujourd'hui, il doit marquer que lorsque le Beth Amikdash sera reconstruit, il devra apporter un korban. Seulement, nous dit Rabbi Elazar, il ne peut pas marquer simplement « je suis chayav d'apporter un korban ». Il doit préciser « tsarir sheyirtov » l'eau, il doit s'écrire, se garder en mémoire « shiur », le shiur, combien a-t-il mangé? Il doit dire « voilà, j'ai mangé le volume, un kazaït d'aujourd'hui ». Pourquoi? Chez Mayavo Beddin Acher, peut-être qu'un autre Beddin viendra par la suite, et que Yarbe Beshiurim, ce Beddin va augmenter les Shiurim, nous allons voir qu'est-ce que cela signifie, et le Beddin va changer, on va dire pour l'instant, les Shiurim, le Beth Amikdash va se reconstruire, et il ne pourra pas apporter de korban. Comment ça? S'il ne précise pas, il ne pourra pas apporter. Ou alors, il risque d'apporter alors qu'il ne doit pas apporter. C'est ce que la Gemara va développer. Donc la Gemara dit, Mayarbe Beshurim, que signifie peut-être que le Beddin va augmenter les Shurim. Inima de Mechayve Korban Akazaït Katan. Peut-être que le Beddin va être Mechayev, obligé d'apporter un Korban sur un petit Kazaït. C'est-à-dire, nous explique Rashi, donc là, Rabbi Elazar vient nous dire, si quelqu'un mange moins qu'un Kazaït, il doit marquer « j'ai mangé un peu moins qu'un kazaït » parce que peut-être demain un Beddin viendra dire que pour ce que tu as mangé moins qu'un kazaït, tu es aussi chayev d'un korban et donc tu pourras apporter un korban. Si c'est ça l'explication de Rabbi Elazar, nous dit l'Agma, c'est impossible. Pourquoi? Puisque nous avons une halakha à propos des korbanot. Et on ne peut pas apporter un korban. On a fauté, on apporte un korban. Il y a encore des conditions. Une des conditions, c'est que quelqu'un a fauté, il ne savait pas, et ensuite, il a su, et il regrette, mais aujourd'hui, après avoir su, il n'aurait pas fauté. Mais cet homme-là, lorsqu'il a mangé moins qu'un kazaït. Moins qu'un kazaït, le Torah ne l'avait pas interdit. Lorsqu'il a su qu'il avait transgressé, qu'il avait mangé du chelev, cet homme-là, il aurait pu manger encore ou pas? Il aurait pu manger, puisqu'il s'est dit, j'ai mangé moins que kazaït, ce n'est pas interdit par la Torah, sans compter bien sûr l'interdiction midera banan et le chatzi shiur. Mais par rapport à l'interdiction de la Torah, il aurait pu continuer à manger, puisque le Beddin n'a pas encore fixé que ça c'est une mesure interdite. Donc nous dit la Gemara, tu ne peux pas dire que cet homme-là est chayav, puisqu'il ne s'appelle pas Hashav mi-idiato, puisque même lorsqu'il a su, il sait que c'est interdit, il pourrait même recommencer. Puisque nous avons une braïta vatania, cher lota asena bishgaga, lorsque quelqu'un a fauté sans faire exprès de Hachem, il a fauté, on apprend de la Hashav mi-idiato mevi korban hashgato. Si quelqu'un revient, il fait teshuva, il a appris que c'est interdit, donc là il devra apporter un korban parce qu'il a fauté, lo shav mi-idiato. Mais s'il ne revient pas de ce qu'il a fait, en mevi korban shgato, il ne pourra pas apporter de korban al shgato sur sa shgaga, sur son erreur. Et donc là, Rashi nous explique, lorsque le Beddin va être mechadesh, une halakha va dire, même lorsque tu manges moins que ce kazaït, tu es chayav, mais étant donné que lui a mangé avant que cette halakha ait été fixée, eh bien, il n'est pas appelé shav mi-idiato, puisque même s'il savait que ceci est du chelev, il aurait quand même mangé, étant donné que à ce moment-là, la Torah ne l'avait pas interdit. Donc, quand est-ce qu'on est chayav? Lorsque quelqu'un mange du chelev, il ne savait pas que c'était une graisse interdite. Mais si on lui dit attention, c'est une graisse interdite, il va s'abstenir. Celui-là, étant donné qu'il a mangé moins que le shiur, même si on lui avait dit mais c'est du chelev, c'est interdit, il aurait pu manger puisqu'il a mangé moins que le shiur minatora. Et donc,
Nous dit la Gemara, même si le Beddin par la suite va rajouter dans les shiurim, c'est-à-dire ils vont dire même lorsque tu manges un petit kazaït, tu es chayav, cet homme-là ne pourra pas apporter un korban khatat. Donc ça ne sert à rien de marquer j'ai mangé un petit kazaït, même si ensuite le Beddin fixera que celui qui mange un petit kazaït doit apporter un korban, lui en est dispensé. Et là, nous dit la Gemara, de l'homme est korban adika kazaït gadol. Peut-être que le Beddin va dire on est chayav d'un korban que si on mange un grand kazaït. C'est-à-dire, lui a mangé un kazaït, il ne doit pas dire je suis chayav khatat, il doit marquer j'ai mangé un kazaït. Parce que peut-être demain, un Beddin se lèvera et dira qu'il faut manger un gros kazaït, et donc toi tu es dispensé de korban. Et même si le Beth Amikdash est reconstruit, tu n'es pas soumis, tu ne dois pas apporter de korban, parce que tu n'as pas mangé la quantité que le Beddin a décidé. Donc si toi tu marques simplement je suis chayav d'un korban, tu amèneras un korban. Et si tu demandes au Beddin, le Beddin te dira tu es pas tour d'un korban. Donc tu dois marquer j'ai mangé telle quantité et le Beddin te dira par la suite si tu es chayav ou pas. Alors la Gemara juste termine Maï de Salik Adatin d'après la première explication Mikad Mechayav et Korban Akazeit Katan que le Beddin allait enseigner que même lorsqu'on mange un petit kazaït on est chayav d'un korban. Donc Ma Yarbe Beshurim, en quoi ça s'appelle Yarbe Beshurim que le Beddin va augmenter, au contraire il n'augmente pas, il diminue le shiur. La Gemara répond, Shema Yarbe Bekorbanot Mahmat Shiurim, c'est-à-dire peut-être que si tu marques simplement je suis chayav d'un korban, tu risques d'amener un korban à cause du shiur, alors qu'en vérité tu es dispensé de korban, comme nous l'avons expliqué. Donc la conclusion de la Gemara, c'est ce que nous dit Rabbi Lazar, si quelqu'un mange de la graisse interdite bismanazé sans faire exprès, et qu'ensuite il s'en rend compte, il doit marquer le shiur, puisque peut-être le Beddin plus tard fixera que c'est seulement lorsqu'on mange un gros kazaït qu'il est chayav d'apporter un korban, et que s'il ne marque pas, il risque d'apporter un korban alors qu'il en est dispensé. Amar Rabbi Yochanan nous enseigne shiurim ve'onchim halacha le Moshe Misinaï. Les shiurim ve'onchim et les punitions, c'est une halacha le Moshe Misinaï. Et lorsque la Torah nous punit, c'est pas marqué dans la Torah, mais c'est halacha le Moshe Misinaï qu'on a reçu, tradition Moshe Rabbeinu au Sinaï. Seulement dit la Gemara, onchim irtav ktivé, les onchim sont marqués dans la Torah. Celui qui mange telle ou telle chose est chayav karet, chayav mita, et la chikama. Shiurim shel onchim halacha le Moshe Misinaï. Dans la Torah, c'est marqué celui qui mange telle ou telle chose, mais ce n'est pas marqué la quantité. Et celui qui mange Yom Kippourim est chayav karet, mais ce n'est pas marqué combien. Et le shiur, c'est halacha le Moshe Misinaï. Tanan ameachim, nous avons aussi une braïta qui nous dit shiurim shel onchim halacha le Moshe Misinaï. שיעורים דעונשים זה הלכה למשה מסיני. אחרים אומרים, רבי מאיר כי אחרים ביז בית דינו של יעבץ תקנום, בבית דין דו יעבץ, רש"י dit יעבץ c'est Ataniel ben Kenaz, c'est eux qui ont institué les shiurim. Seulement demande la Gemara va'aktiv et la mitzvot shel Navi Rashi lechadash et la mitzvot. C'est marqué dans le pasuk et la mitzvot, voici les mitzvot. Et on apprend de là shel Navi Rashi lechadesh davar me'ata. Que le Navi, même un Navi, un prophète n'a pas le droit de rajouter des mitzvot. Donc si ce n'est pas marqué, si on ne l'a pas reçu au Mont Sinaï, le Beddin de Yavetz ne peut pas ensuite l'enseigner, le rajouter. On ne rajoute rien sur la Torah qui a été donnée au Sinaï. Et la Shachachum v'chazron v'yazum. En vérité, nous dit la Gemara, ça a été donné au Har Sinaï, ça a été oublié. Et c'est Ataniel ben Kenaz qui l'a ramené, qui a ramené tous les shiurim. Alors nous allons nous porter sur l'autre digne de la Mishnah, à choter. Si quelqu'un boit Yom Kippourim, quand est-ce qu'il y a un chiyuv karet, c'est Melo Lugmav. Melo Lugmav, c'est-à-dire, il remplit sa bouche. Amar Rav Yehuda Mar Shmuel, lo Melo Lugmav mamash. Rav Yehuda dit non Shmuel, ce n'est pas lorsqu'il remplit toute sa bouche. Et la kol shilo isalkenu et tzad echad verek Melo Lugmav. Même si il ne peut mettre de l'eau que dans un côté, mais ceci paraît comme s'il a la bouche pleine, il est chayav. Donc ce n'est pas les deux joues qui sont pleines d'eau, mais même lorsqu'il n'y a qu'une seule joue, ça s'appelle aussi melugmav et c'est interdit minatora. Vea anantnan, c'est-à-dire c'est interdit, il y a un chiyuv karet. Moins que cela, c'est chatsi shur. Vea anantnan, pourtant, de l'agma, c'est marqué melolugmav. Donc melogmav, c'est les deux joues qui sont pleines. L'agma dit non, il m'a que melolugmav. Il faut dire comme à peu près melolugmav, c'est-à-dire même si ce n'est que la moitié. Mais tu dis l'agma objecte. C'est marqué kamaïsh teviye chayav. Combien quelqu'un doit boire Yom Kippourim pour être chayav karet? Bet Shammai omrim revi'it. Bet Shammai disent un revi'it. Le revi'it d'un log. Bet Hillel omrim melo lugmav. On va dire une bouche pleine. Rabbi Yehuda omer b'shum Rabbi Eliezer ke melo lugmav.
Kemel Lugma, nous avons dit que c'est seulement un côté. Rabbi Yehuda ben Beteromer, Kedegmia, de quoi avaler en une fois. Donc là, nous dit la Gemara, tu vois que d'après Bet Hillel, c'est marqué Melolugma, donc c'est toute une, les deux joues. C'est la Gemara Miadifé, Mimatneti, mais est-ce que c'est mieux que la Mishnah? Dans la Mishnah aussi, c'est marqué Melolugma, je t'ai expliqué que c'est qu'une seule joue, donc la Kedesh Yiraem, on voit comme s'il a la bouche pleine, même si c'est un seul côté. Hariname, Kedesh Yirae, ça m'en dit la Gemara, non, ça tu peux l'expliquer dans la Mishnah, mais pas dans la Braïta, puisque dans la Braïta, c'est marqué Rabbi Yehuda ben Betera, pardon, c'est marqué que Rabbi Lezer dit Kemelolugma. Dans la Braïta, c'est marqué que d'après Rabbi Lezer, c'est Kemelolugma, c'est-à-dire lorsqu'il va remplir Kemelolugma, donc c'est un seul côté. Si tu dis que d'après Bet Hillel, c'est aussi un seul côté, donc à une Rabbi Lezer, il n'y a plus de marloquette, mais Bet Hillel Rabbi Lezer. La Gemara a dit Kabenayu melodugma dachouk. Il y a quand même le dogma dachouk lorsqu'il est seulement dachouk, c'est-à-dire c'est juste. D'après Bet Hillel, nous explique Rashi, il faut que ça soit qu'un melodugma verevar, il est de quoi mettre seulement remplir une joue, mais comme si il peut, toute la bouche est pleine, il a rempli une seule joue, mais bien rempli, berevar, pas juste. Alors que d'après Rabbi Lezer, même si c'est juste, il est chayav. Si c'est ainsi, dit la Gemara, matkifle ravoshia, imken, si d'après Bet Hillel, il n'est chayav que lorsqu'il y a un seul côté de plat, et donc c'est moins qu'un révite, ça voudrait dire que d'après Bet Shammai, on est chayav que lorsqu'il y a un révite, et d'après Bet Hillel, on est chayav même moins qu'un révite, donc Bet Shammai est plus mekil, et Bet Hillel est plus mahmir, et nous avons une règle que généralement c'est toujours Bet Hillel qui est mekil, et Bet Shammai qui est mahmir, sauf dans certains cas qui sont rapportés dans Maseret et Douyot, où c'est les coulottes de Bet Shammai et Bet Hillel. Donc Rav Shia demande Imken avelim le coulotte Bet Shammai et Bet Hillel, c'est ainsi ça devient les coulottes de Bet Shammai et Bet Hillel, et donc on aurait dû l'enseigner dans Maseret et Douyot, et pourtant c'est pas marqué. Amarle, il lui a répondu Ki Ichil be'og melech habashan Ichil. Lorsque la question a été posée, c'était à propos de Og Melech HaBashan, et on doit tenir compte de sa bouche. Et donc c'est vrai que d'après Bet Hillel, d'avouer Bet Shammai le Chumra, Bet Shammai devient donc le Chumra, même si ce n'est qu'un Revi'it, alors que d'après Bet Hillel, il faut là, donc une seule joue, mais de Og Melech HaBashan. Donc c'est vrai que pour quelqu'un de moins grand qu'Og Melech HaBashan, donc Bet Shammai est plus Mekil, mais puisque la question a été posée pour Og Melech HaBashan, un géant, donc là c'est Bet Shammai qui est la Chumra, et c'est pour cela que ça ne figure pas dans les Mishnah de Edouyat. Matkifla, Rabbi Zira. Rabbi Zira pose la question suivante sur ce que nous venons de dire. Nous avons vu que concernant la Achila et l'interdiction de manger Yom Kippourim, le Chiyuv Karet, c'est à partir du shiur de Kekakotev et Agassa d'une grosse date. Et là, on ne tient pas compte d'un grand ou d'un petit, pour tout le monde c'est le même shiur, alors que pour Shtia, l'interdiction de boire, c'est Melolugmav, c'est-à-dire remplir sa bouche, et nous avons vu que c'est seulement la moitié de la bouche, une joue, d'après Bet Hillel, et qu'il y a une différence entre Og Melech HaBashan, un géant, et un homme plus petit. Et là, Rabbi Zira se pose la question, Matkifla Rabbi Zira, Maïshena Achila, quelle différence? Pourquoi à propos de l'interdiction de manger des kol chad vechad bekakotevet? Pour tout le monde, c'est le même shiur, c'est l'interdiction de manger la quantité d'une grosse date. Alors que pour la boisson, nous venons de dire des kol chad vechad bedidé. C'est chacun selon son shiur, selon sa bouche. Amarle Abaye répond Kim leu le rabanan bekakotevet. D'après le Bach, on rajoute Be'achila, dire à propos de l'interdiction de manger, les Chachamim ont pu évaluer Bekakotevet, que lorsque l'on mange le shiur d'une date, des Be'achim mitve daté. C'est ainsi, par ce shiur-là, lorsqu'il va manger tant, il va retrouver mitve daté, il va retrouver ses esprits, et il va sortir du inouï, il n'est plus opprimé. Mais Batsir Me'achi, moins que cela, l'homme mitvé. C'est-à-dire, il ne retrouve pas ses esprits. Il se sent toujours en manque. Donc, si on mange Kakao Tevet, on a transgressé l'interdiction de Yom Kippourim qui était de se priver. Moins que Kakao Tevet, on est toujours privé, même si on a mangé un petit peu.
Alors que Beshtia, donc là Abaye répond pour la Achila, les Chachamim ont évalué que pour tout le monde c'est le même shiur. Bekakotevet, on reprend ses esprits moins l'omitve, alors que Beshtia, lorsque on parle de boisson, Bedide mitve date, Bedechavere l'omitve date, ça dépend de chacun. Lorsqu'on va boire la quantité de quoi remplir une joue, là on reprend ses esprits, moins que cela, on ne reprend pas ses esprits, même si pour un autre, ceci correspond à la moitié de sa joue. Donc on fait une différence entre la achila et la shtiya. Pour tout ce qui est nourriture, il y a un shiur pour tout le monde. Les chachamim ont évalué qu'avec ce shiur, on retrouve ses esprits, et donc on est sorti du inouï, de l'interdiction, on est sorti de cette obligation de se priver. Alors que pour la shtiya, ça dépend de chacun. Matkifla Rabbi Zira pose la question suivante. Donc nous venons de voir qu'à propos de manger, Yom Kippourim, le shiur est le même pour tout le monde. Donc ça voudrait dire qu'un géant comme Og Melech HaBashan, lorsqu'il va manger le shiur de Kakotevet d'une date, il retrouve ses esprits. Et un homme moyen aussi, lorsqu'il mange le même shiur, il retrouve ses esprits. C'est quand même étonnant. Amar le Abaye répond, c'est vrai que c'est étonnant, mais Kim le ou les Rabbanan, les Chachamim ont évalué, c'est vrai que les Chachamim ont dit, le shiur est le même pour tout le monde, la quantité d'une grosse date, seulement, lorsqu'on mange moins que cela, même si on est plus petit que Og Melech HaBashan, on ne retrouve pas ses esprits. Lorsqu'on mange Kekakotevet comme le volume d'une date, donc Miu Kule Alma Tuva, pour tout le monde, on retrouve, on peut dire, beaucoup ou entièrement ses esprits, on est sorti du inouï, d'être opprimé, alors que Og Melech HaBashan c'est pour ta, c'est un petit peu, mais ça aussi la Torah l'a interdit. Donc la Gemara répond, lorsqu'on mange moins que Kakotevet Agasa, que le volume d'une date, là pour tout le monde, que ce soit un homme moyen ou un géant comme Og Melech HaBashan, Og Melech HaBashan n'était pas juif, n'oublions pas, donc lui ne jeûnait pas Yom Kippourim, c'est un exemple. Ou un géant comme Og Melech HaBashan, que ce soit un homme moyen ou un géant comme Og Melech HaBashan, le din est le même, que moins que Kakotevet Agasa, on est toujours dans le inouï, on est toujours opprimé, on souffre toujours. Sinon, lorsqu'on mange Kakotevet Agasa comme une grosse date, eh bien pour Og Melech HaBashan, il retrouve à peine ses esprits, il sort à peine du inouï. Pour un autre, il sort, si on peut dire, entièrement du inouï. Mais étant donné que Og Melech HaBashan, un géant, sort aussi du inouï, donc il a transgressé Yom Kippourim. Donc la réponse de la Gemara, c'est que pour la Achila, le shiur est le même pour tout le monde. Donc nous savons que moins que Ktevet Agasa, on est toujours opprimé, on est toujours dans le inouï, on souffre toujours. Plus que Ktevet Agasa, que ce soit un géant ou quelqu'un de normal, il n'y a pas de différence, il sort du inouï. C'est vrai que le géant sort un peu moins du inouï. Matkifler Rabbi Zira s'étonne. C'est vrai, c'était la question de Rabbi Zira. Donc Rabbi Zira pensait que tout était relatif, et ici la Gemara répond que il y a une exception, on va dire que là les Chachamim ont vu que moins que cela, il n'y a pas de Yishuv Da'at, plus, tout dépend un petit peu ou beaucoup. Mais moins pour tout le monde, il n'y a pas de Yishuv Da'at. C'est-à-dire, même si pour Og Melech HaBashan, lorsqu'on mange une Kakotevet, ça correspond à lui, ce que pour un autre correspond à un grain de sésame, donc on pourrait dire 2 grains de sésame, il y a déjà un petit peu de Yishuv Da'at, non, il n'y a rien. Tant qu'on n'est pas arrivé à Kakotevet Agasa, il n'y a rien. Ça, c'est le Chidouj de la Gemara. Matkifle Rabbi Zira s'étonne et pose aussi la question suivante. Basar Shamen, Bekakotevet, si quelqu'un mange de la viande bien grasse, on dira que le shiur est aussi Bekakotevet, le volume d'une date. Veloulave Gefanim, si quelqu'un mange Loulave Gefanim, Loulave Gefanim, c'est que Mishnah Bura, c'est les petites fleurs qui poussent dans la vigne, que nous verrons par la suite à quel moment exactement c'est mangeable. Là aussi, Bekakotevet, c'est aussi le même shiur, Bekakotevet, bien que on comprend que Basar Shamen, de la viande bien grasse, avec la quantité d'une date, on est plus nourri, on se sent mieux que si on a mangé juste c'est Loulave Gefanim, et pourtant le shiur est le même. Amar le Abaye, Abaye répond, Kim le Rabbanan, c'est ce que les Chachamim ont évalué, les Chachamim savaient,
que c'est seulement à partir de ce shiur qu'on sort du inouï, qu'on ne souffre plus. Moins que cela, on est toujours méouné, on s'opprime son âme. Seulement, on dira la même chose, Basar Shamen Tuval avec Fanim Porta, lorsqu'on mange de la viande bien grasse. Donc à partir de Kotevet Agassa, donc on retrouve, si on veut dire, bien ses esprits, alors que le Vegefanim, c'est à peine un petit peu, mais on est déjà sorti du inouï. Et la Gemara continue et pose une autre question, Matrifla Rava. Kazaït Birde Achilat Pras, de Kotevet Birde Achilat Pras. Nous savons que pour toutes les achilot, lorsque la Torah interdit de manger, ou lorsque la Torah ordonne de manger, comme à Pessah, on ne peut pas manger un petit morceau de matzah, et ensuite, une heure plus tard, encore un petit morceau de matzah, ou une demi-heure plus tard. Il faut le manger birde achilat pras, c'est-à-dire le temps de manger pras. Pras, c'est la moitié. La moitié de quoi? La moitié d'un pain. De quel pain il s'agit? Du pain que nous avons vu dans Masechet Eruvin, qui contient 2 séoudot, de quoi faire 2 repas, et avec lequel on faisait le hérouv. On se servait de cette quantité pour faire le hérouv. La moitié de ce pain, qui correspond d'après Rashi ici à 4 betzim, l'équivalent de 4 œufs, ce shiur de Kedé Achilat Pras, lorsque quelqu'un mange un kazaït dans un temps limité, le temps de manger la moitié de ce pain du hérouv, donc c'est d'après Rashi 4 betzim, d'après certains c'est 3 betzim. Donc le temps de manger 4 œufs. On mange un kazaït, donc on va dire le début de ce kazaït et la fin de kazaït vont s'associer. Nous avons une marloquette dans le poskim, mais c'est 2, 4 ou 9 minutes. Et donc, si on a mangé un kazaït birde achilat pras, c'est considéré comme si on a mangé un kazaït tout entier. Si on mange un demi-kazaït maintenant, une demi-heure plus tard, l'autre kazaït, on n'a pas mangé un kazaït. Par exemple, pour l'interdiction de chelev, si quelqu'un mange un morceau de graisse interdite, la moitié d'un kazaït maintenant et l'autre moitié une demi-heure plus tard, il n'est pas chayav karet. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas mangé le kazaït birde achilat pras. Il ne s'appelle pas avoir mangé un seul kazaït, ça va manger des petits bouts. De même, lorsque quelqu'un mange la matzah le soir de Pessah, nous avons la mitzvah de manger kazaït matzah, il faut manger ce kazaït dans le temps de Kedé Achilat Pras, donc on va essayer d'être mahmir de 4 minutes. Et Yom Kippourim, nous dit la Gemara, la Kotevet, on dira aussi birde achilat pras. L'interdiction et le chiyuv karet Yom Kippourim, c'est de manger le volume d'une date, mais birde achilat pras, le temps de manger, c'est 4 œufs. Si on mange une demi-date maintenant et une demi-heure plus tard une autre demi-date, on n'a pas transgressé l'interdiction de la Torah, il n'y a pas de chiyuv karet. Donc la question de Rava ici est, comment se fait-il que pour un petit morceau de kazaït, le shiur c'est kedé achilat pras? Pour que ça s'associe, c'est le temps de manger ce demi-pain qui est 4 betzim, 4 œufs. La Kotevet, la date Yom Kippourim, c'est aussi birde achilat pras. Pourtant le shiur de Kotevet est plus grand que le shiur d'un kazaït, comme nous l'avons vu. Donc on devrait agrandir le shiur. Quel va être le din? Si quelqu'un mange une demi-date maintenant, et après le temps de Kedé Achilat Pras, il mange l'autre demi-date, il n'est pas chayav karet. Il n'apportera pas de korban. Donc c'est une koula. On va être plus indulgent à son égard. Comment se fait-il? Demande Rava. Logiquement, si pour un kazaït c'est Kedé Achilat Pras, pour la Kotevet, il faudrait un peu plus. Amarle Abaye, Abaye répond, bien kim lo le rabanan, là aussi les chachamim ont évalué, les chachamim savaient, les bachim mitvedate, betfe meachilo mitvedate. Que la Torah nous a dit à Yom Kippourim, on doit veinitem et natsutechem, être opprimé. Lorsqu'on mange le shiur d'une date, on sort du inouï, on n'est plus opprimé. Mais ça, c'est lorsqu'on le mange dans le temps de Kedé Achilat Pras. Si on le mange avec un espace plus que le temps de Kedé Achilat Pras, entre le début et la fin de la Achila, eh bien, on ne reprend pas ses esprits, on reste toujours méouné, et donc c'est pour cela qu'il y a le shiur de Kotevet Birde Achilat Pras. D'ailleurs, ce shiur est important, puisque si quelqu'un est malade et ne peut pas jeûner Yom Kippourim, donc on va, si c'est bien sûr un cholé chez Ishbo Sakana qui est en danger de mort, il pourra manger Yom Kippourim normalement. Mais si c'est un malade, il ne peut pas jeûner entièrement. Il devra manger, mais il peut manger selon les shiurim, c'est-à-dire il mangera moins que le volume d'une date, et il devra attendre entre un repas et un autre, et entre une achila et un autre, si on peut appeler ça un repas d'une date, il devra attendre plus que Kedé Achilat Pras, et là on fera la khumra des 9 minutes, c'est pour cela qu'on dit de manger moins que le shiur toutes les 9 minutes, de même pour la boisson, le shiur et le mets.
Matkifla Rava. Rava va poser une autre question. Nous venons de voir que Kotevet ou bien Kazaïd Birda Achilat Pras, d'après une version, que le Kazaïd doit être mangé pour toutes les interdictions de la Torah, Birda Achilat Pras, pour avoir transgressé l'interdiction de la Torah. Et pourtant, il y a aussi notre halakha, Chatsi Pras Birda Achilat Pras. C'est-à-dire, Rashi nous rapporte la Mishnah dans Eruvin, où nous avons vu qu'un pain, l'équivalent de 2 séoudot, c'est pour le Hérouv. Et comme c'est marqué aussi, Chetzia lebet amenuga, c'est-à-dire la moitié de ce pain-là, c'est si quelqu'un rentre dans une maison où il y a un bouton de lèpre dans les murs de cette maison, la maison est impure. Lorsque cet homme reste le temps de manger achilat pras, donc la moitié de ce pain de 2 séouda, c'est-à-dire l'équivalent d'après Rachid de 4 œufs, il deviendra impur, lui et ses habits. Et la Mishnah dans Eruvin continue, Vechatsi chetzia, c'est-à-dire la moitié de cette moitié, donc c'est 2 bétim. Si quelqu'un mange la moitié de 2 bétim, c'est l'ifsol et agivia, c'est-à-dire pour le din bien connu que si quelqu'un mange un aliment impur, il deviendra lui-même impur. S'il mange cette quantité, il ne pourra plus manger de la terouma. Donc, la question ici de Rava, c'est que le din de Chatsi Pras, si quelqu'un mange la moitié de cette demi, c'est-à-dire l'équivalent de 2 œufs, d'un aliment impur, il sera lui-même impur pour ne plus pouvoir manger de la terouma. Là aussi, il y a un shiur de Kedé Achilat Pras. Donc, quel est le shiur de Chatsi Pras? C'est 2 bétim. Donc, Rava s'étonne et demande pourtant, un kazaït, il faut que ça soit Kedé Achilat Pras. Et lorsque c'est 2 bétim, il faut aussi que ça soit Kedé Achilat Pras. Ce n'est pas... Les proportions ne sont pas respectées. Et là-bas, on ne pourra pas répondre que ça dépend du Yishuvadat, si on se sent mieux ou pas. Alors là, l'Agma répond, Amar Rav Papa dit, Anach, et Tumat Givia de Lav Doraïta, dit Rav Papa, ici c'est un cas particulier, puisque ce din-là de Tumat Givia, lorsqu'un homme a mangé des aliments impurs, il devient impur, il ne pourra plus manger la terouma, ça ce n'est pas un din qui est minatora, c'est un din qui est midérabanan. Et puisque c'est midérabanan, donc les Khamim ont été moins stricts, et on dit que c'est seulement lorsque tu l'as mangé le temps de Kedachelat Pras. Si tu as patienté, tu as attendu le temps de Kedachelat Pras pour manger ces 2 bétim, tu pourras manger de la terouma, tu n'es pas considéré comme impur. Et la Gemara termine, Rav Papa. Est-ce que Rav Papa vraiment a dit cela, que Tumat Givia, lorsqu'on mange un aliment impur, et qu'ensuite on devient impur pour la terouma, ce n'est que Midera Banan, pourtant on apprend un passouk actif. Le passouk dit, Velot itameu ba'em venit metemba. Vous ne vous rendrez pas impur par eux, et vous deviendrez impur. Et Rachid nous explique qu'il ne s'agit pas ici de l'interdiction de toucher des shratzim, des reptiles morts, puisque les Bnei Israël n'ont pas cette interdiction, c'est les Kohanim qui doivent faire attention, mais pas les Bnei Israël. Donc ici, il s'agit de l'interdiction de manger, et on apprend en Venit Matemba que si tu manges des aliments impurs, donc tu deviendras impur. Ve'amar Rav Papa a dit, Mikan chez Tumat Givia de Oraita, on apprend de là que la Tumat Givia, lorsqu'un homme mange des aliments impurs, c'est Minatora. La Gemara répond, non, ce n'est pas Minatora, c'est Midérabanan, Vekras Marta Be'almas, en vérité qu'une halakha Midérabanan, le passouk n'est qu'une allusion. Et véritablement, le passouk vient pour dire la chose suivante, si un homme se rend impur un petit peu ici, eh bien, milema, là en haut, on le rendra beaucoup impur. Dire Metame Adam Atzmo Me'at, Metami Moto Arbe, vase bien connu, que nous avons vu dans le Perek Amar Lahem Amimne, dans le 3e Perek de Yoma. Donc la Gemara a fait quelques comparaisons avec l'interdiction de Yom Kippourim, le Kazaïd Birde Achilat Pras. Donc on retient que l'interdiction Yom Kippourim, c'est de manger Kekotevet Agasa, la quantité, le volume d'une grosse date, et lorsqu'on la mange, Birde Achilat Pras, le temps de manger ce demi-pain de Hiruvin, c'est-à-dire 4 œufs d'après Rashi et d'après d'autres 3 œufs. Lorsqu'on mange cette date dans un temps qui est plus long que Kedé Achilat Pras, on n'a pas transgressé l'interdiction de la Torah. On continue, Kol Ochlim. Tous les aliments, nous avons vu dans la Mishnah, tous les aliments vont s'associer pour le shiur de Kotevet Agasa. Donc si on mange plusieurs sortes d'aliments Yom Kippourim, mais quand tout on a mangé le volume d'une date, on a transgressé Yom Kippourim. Amar Rav Papa. Rav Papa nous dit, si un homme mange un morceau de viande et le sel qui se trouve sur cette viande. Mitztaref. Le sel va s'associer, bien que généralement on ne mange pas le sel tout seul,
Mais là, il va s'associer pour compléter le shiur avec la viande. Falgav de la vachilaï, bien que ce n'est pas une achila, on ne le mange pas généralement, puisque parfois les gens mangent la viande avec le sel, cette viande salée, donc ça s'associe. De même, Amaresh Lakish Tzir Shal Gabe Yerek, Tzir, une sorte de jus qui se trouve sur ce Yerek, sur un légume, Mitztaref le Kakotevet Biyom Kippourim. Bien que c'est un jus, et que là, c'est un liquide avec un solide, malgré tout, le liquide s'associe aux légumes pour le shiur de Kakotevet, pour le shiur de cette date. Pshita dit la Gemara, c'est évident. La Gemara dit non, Maod était mal, j'aurais pu croire Mashkeu. Après tout, le tsir, c'est un jus. Donc si c'est un jus, c'est un liquide. Et le liquide et le solide, nous avons vu qu'ils ne s'associent pas dans la Mishnah. Kamash Malan, le chidouj de Resh Lakish, nous dit que tout ce qui vient permettre de manger l'aliment, même si c'est en soi un liquide qui vient permettre de manger l'aliment, eh bien, ce liquide devient même comme l'aliment. Donc là aussi, le tsir vient radoucir le légume, ce jus vient radoucir le légume, donc c'est comme le légume lui-même, et il s'associe au shiur de Kakotevet Agassa. Amar Resh Lakish nous donne une autre halakha. Quelqu'un qui a mangé veille de Yom Kippourim, tant et plus, il est gavé, il ne peut plus rien manger. Maintenant, arrive la tombée de la nuit, et il mange encore le shiur interdit. Mais il ne profite pas de ce repas, puisqu'il a même, il est, comme on dit, katzba, il est dégoûté de toute nourriture. Eh bien, nous dit Resh Lakish, il est patour. Ceci n'est pas considéré comme ayant mangé Yom Kippourim. Pourquoi? Ce n'est pas une achila. Maïtama, la Torah a dit, c'est-à-dire l'âme qui ne va pas s'opprimer, l'âme qui ne va pas se faire souffrir. Prat les mazik, on exclut de là celui qui est mazik, c'est-à-dire celui qui va se faire du mal. Et Rashi nous dit, non seulement il se fait du mal à lui-même, mais aussi il abîme l'aliment, puisqu'il n'en profite pas. Donc ceci n'est pas considéré comme une achila. Tout achila gassa, lorsque quelqu'un est gavé, il ne peut plus manger, et qu'il mange, ceci n'est pas considéré comme une achila, ce n'est pas interdit. Et le Rama précise, lorsque ce n'est pas une douceur, parce que comme dit la Gemara, pour toute chose douce, toute chose sucrée, il y a toujours de la place. Mais si quelqu'un mange un aliment alors qu'il est gavé, il n'a pas transgressé Yom Kippourim. Donc bien sûr, ce din-là ne peut être compris que le soir de Yom Kippourim. Mais si pendant Yom Kippourim, quelqu'un mange, donc avant de se gaver, il a déjà transgressé Yom Kippourim. Donc c'est seulement lorsqu'il a mangé avant Yom Kippourim Be'eter et qu'il vient rajouter. Puisque nous avons parlé de Achila Gassa, lorsque quelqu'un ne peut plus manger et qu'il se force, Amar Rabbi Yirmiyah Amar Resh Lakish, l'Agma nous rapporte un enseignement de Rabbi Yirmiyah au nom de Resh Lakish. Zahar Shachal Teruma, un étranger, un Israël, qui a mangé de la terouma, et le Israël qui mange la terouma est chayav mita, il l'a mangé de la terouma achila gassa, c'est-à-dire il s'était gavé d'autres choses avant, il mange de la terouma alors qu'il n'a plus faim, il a envie de rejeter tout cela, mais shalem et takerem venom shalem tachomesh. Il doit payer le keren, c'est-à-dire le capital, ce qu'il a mangé, mais il ne payera pas le chomesh, le 1/5. Il y a une halakha, quelqu'un qui mange de la terouma doit payer, rajouter 1/5 sur le prix de la terouma qu'il a mangé. Ici, il est dispensé du 1/5. Pourquoi? Parce que dans la Torah, c'est marqué Veish ki yochal kodesh vishgaga. Lorsqu'un homme mange de la terouma sans faire exprès, il doit payer la terouma qu'il a mangée, rajouter 1/5. Mais là, ça ne s'appelle pas avoir mangé. Ki yochal prat le mazik. On vient exclure celui qui va être mazik, qui va abîmer la terouma, puisque manger de la terouma alors qu'on n'a pas faim et que on est gavé d'aliments, ceci n'est pas une achila, c'est être mazik, et ça ne fait pas partie donc de cette halakha de rajouter 1/5, il va simplement payer le capital, ce qu'il a mangé. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Yochanan. La Gemara continue, Rabbi Yirmiyah enseigne le nom de Rabbi Yochanan. Zar, chez Kosses, on va continuer quelques lignes d'Afpéaleh jusqu'à la Mishnah. Zar, chez Kosses, un étranger qui va être Kosses. Kosses, nous explique Rashi, c'est lorsque quelqu'un mange un aliment, mais il ne le mange pas comme ça. C'est l'habitude. Par exemple, un aliment qui doit être cuit, qui est mangé cru, ça s'appelle kosses. Un homme, zar chez kosses, seorim shel teruma. Il mange, il va croquer des seorim,
des grains d'orge de terouma. Meshalem et akerem, de meshalem et achomesh, il payera le capital, ce qu'il a mangé, c'est-à-dire le prix de l'orge, mais il ne payera pas le 1/5. Pourquoi? Parce que là encore, qui yochal, prat les mazik. Ceci ne s'appelle pas manger, ceci s'appelle abîmer l'orge. L'orge ne se mange pas de cette manière. Donc puisqu'il a mangé l'orge de cette manière, il ne rentre pas dans la paracha qui yochal kodesh où il doit rajouter 1/5. Il est donc pas tour du 1/5 et il payera seulement ce qu'il a mangé. Amar Rav Shizvi Amar Rabbi Yochanan, un autre dit, nous dit Rav Shizvi au nom de Rabbi Yochanan, Zar Shebala Shezifim Shel Teruma. La terouma ne peut être mangée que par un Kohen, un Zar c'est un étranger, un Israël, qui mange des prunes, Shezifim, des prunes, nous dit Rashi, prunes, des prunes, il les a avalées, sans les mâcher même. Veikian, et ensuite il les a rejetées, il les a vomis. Et un autre est venu les manger. Rishon, le premier, puisque c'est des aliments de terouma, des prunes de terouma. Donc le premier, qui a avalé ces shezifim, va payer Meshalem Keren Vachomesh, le Keren et 1/5. Pourquoi? Rashi nous explique, ceci aussi est appelé Derech Achila. Même avaler des prunes, ça s'appelle les avoir mangées. Et donc il doit payer le keren et le chomesh et 1/5. Mais puisqu'il paye maintenant le keren et 1/5, le keren essentiellement, donc il devient maintenant propriétaire de ces prunes. Donc les prunes vont perdre, on va dire, leur statut. Auparavant les prunes appartenaient au Kohanim. Elles appartiennent maintenant à cet homme-là, et le chéni, le deuxième, En meshalem elad me'etzim le rishon bilvad. Le deuxième ne payera que de me'etzim, c'est-à-dire la valeur de ces prunes comme combustible, puisque ces prunes on ne peut plus les manger une fois qu'elles ont été mangées et rejetées. Elles ne peuvent être utilisées que comme combustible, donc le second qui les a mangées, lui devra payer comme s'il a mangé du bois, comme s'il a mangé un combustible, il les payera au premier, puisque les premiers, en payant, en remboursant la terouma, les a acquises. Ici la Gemara nous apprend qu'une fois que ces prunes ont été vomies, ce n'est pas considéré comme efker, que personne n'en veut plus, ça peut être utilisé comme un combustible, et donc le second doit rembourser au premier le prix de combustible de ces prunes. Non pas en tant que prune, mais en tant que bois. On continue sur la Mishnah, nous avons vu à Ochel Vachoté El Mitztafim que si quelqu'un mange et boit le jour du Yom Kippurim, il mange la moitié du shiur et il boit de quoi compléter le shiur. El Mitztaref, ça ne s'associe pas, le liquide et le solide, la achila et la shtia. Mantana, qui est l'auteur de cette Mishnah, Amar Afrizda nous dit Machloket Shnuya, c'est en vérité une Machloket, et c'est Rabbi Yoshua. L'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Yoshua. Ditnan, puisque nous avons une Mishnah où nous allons voir une Machloket entre Rabbi Yoshua et les Chachamim, et là, notre Mishnah suit l'enseignement de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua a dit Klalama Rabbi Yoshua. Nous savons que dans les dinim de Touma et Tahara, il y a différentes impuretés. Il y a l'impureté d'un mort, qui est une impureté pour 7 jours, mais c'est à condition qu'il y ait un kazaït d'un mort, la quantité d'une olive d'un mort. Et il y a, par exemple, une autre impureté de sheretz, c'est-à-dire un reptile mort. Le reptile mort, son impureté est jusqu'au soir. Ce n'est pas pour 7 jours, c'est jusqu'au soir. Si quelqu'un a touché un reptile mort, il est impur jusqu'au soir. Il se trempe au mikvé, il est impur jusqu'au soir. Mais le shiur du sheretz, c'est beka adasha, c'est le volume d'une lentille. Ou encore une nevela, une bête morte. Le shiur d'une nevela, c'est kazaït, le volume d'une olive. Mais l'impureté, c'est jusqu'au soir. Quel va être le din lorsque nous avons la moitié d'un kazaït de nevela et la moitié d'un kazaït d'un homme mort? Est-ce que ceci s'associe, puisqu'il y a la moitié d'un kazaït qui rend impur et une autre moitié qui rend impur, et donc on pourra dire cet homme-là a touché un kazaït et il est impur. Rabbi Yoshua nous dit il faut qu'il y ait 2 points communs. Il faut que l'impureté, c'est-à-dire une impureté de 7 jours ou d'un jour, et veshiuro, la quantité, pour rendre impur un kazaït ou beka adasha, soit égale. C'est-à-dire s'il y a 2 sortes de sheretz, 2 sortes de reptiles, et il y a la moitié d'une lentille de l'un et la moitié d'une lentille de l'autre, étant donné qu'ils ont la même impureté, le même shiur, ça s'associe, on va dire il a touché
la quantité d'une lentille, il est impur jusqu'au soir. De même pour un mort ou pour une nevela. Mais lorsque tumato velo shiuro, si la tuma est la même jusqu'au soir, sheretz et nevela, mais le shiur n'est pas le même, sheretz c'est le volume de lentille, alors que nevela c'est kazaït, ou bien shiuro velo tumato, le shiur est le même, nevela et tmemet velo tumato, mais pas l'impureté, parce que nevela c'est jusqu'au soir, tmemet pendant 7 jours, eh bien là ça ne s'associe pas. De même lo tumato velo shiuro, par exemple, d'un sheretz, prenons l'exemple, il y a presque un kazaït d'un mort. Il manque la moitié d'une lentille. Et il y a la moitié d'une lentille d'un sheretz. Est-ce que ça s'associe ou pas? Ils n'ont ni la touma en commun, puisque l'un est de 7 jours, l'autre jusqu'au soir, ni le shiur, l'un c'est une lentille, l'autre c'est kazaït, el mitztarfim, ça ne s'associe pas. Ça c'est la déa de Rabbi Yehoshua. Donc on voit que d'après Rabbi Yehoshua, lorsque ce n'est pas le même shiur, il n'y a pas, ça ne s'associe pas. Donc ochel veshoté, ce n'est pas le même shiur, puisque ochel, c'est, nous avons vu bekakote vetakasa, alors que shoté, boire, c'est melolugmav, une pleine joue pleine. Donc ça ne s'associe pas d'après Rabbi Yehoshua. D'après les Chachamim, ça s'associe. Rav Nachman nous dit que non. Afilo tema Rabbanan, même d'après les Chachamim, ici la achila et le shem ne s'associent pas. Pourquoi? Adkanokam Rabbanan atam lian tuma, le shem tuma chadou. Pourquoi les Chachamim sont machloket avec Rabbi Yehoshua? Parce que les Chachamim pensent, c'est vrai qu'ils ne se ressemblent pas entièrement, mais en vérité il y a une même impureté pour tout le monde. C'est-à-dire ils sont tous impurs, donc ça s'associe. Même si le shiur ou la touma n'est pas la même, mais ils sont tous impurs. Aval achan. Mais ici, dans notre cas, toute la raison pourquoi, lorsque quelqu'un mange le shiur ou boit le shiur, il a transgressé Yom HaKippurim, c'est mishum yituve da'ateu. C'est parce qu'à ce moment-là, il va à son yituve da'ate, c'est-à-dire il reprend ses esprits, il se sent bien, il n'est plus méouné, il n'est plus opprimé, il ne souffre plus. Et là, les Chachamim ont compris, que si quelqu'un mange la moitié du shiur et boit la moitié du shiur, il n'a pas retrouvé ses esprits pour autant. Donc c'est pour cela que ce n'est pas mitztaref. De même, nous dit la Gemara, Resh Lakish a dit que Machloket Shnuya, notre Mishnah, c'est en vérité une Machloket, Rabbi Yehoshua, c'est l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Yehoshua, Rabbi Yehoshua, comme l'a dit Rabbi Yehoshua, comme nous l'avons vu. Rabbi Yochanan dit, Afilotema Rabbanan, Rabbi Yochanan dit, donc d'après cette version, c'était Resh Lakish et Rabbi Yochanan, plus haut c'était Rav Chizda et Rav Nachman, et donc là Rabbi Yochanan dit, Afilotema Rabbanan, Atkanokam Rabbanan Atam, Lilan-Tuma, Valacham Shumidate, Uvailokam Idvedate. Donc ce que nous avons dit pour Rav Nachman, la même chose pour Rabbi Yochanan, juste les noms qui ont changé. Donc Rabbi Yochanan dit, même d'après les Chachamim, tout ce que nous avons vu, c'est lorsqu'ils ont le même, ils sont tous appelés impurs. Mais lorsque il y a Eachila et Shtiya et qu'il n'y a pas de Yituvé Date, il ne reprend pas ses esprits, ce n'est pas Mitztaref. On va s'arrêter là pour Daf P.